Salut tout le monde. Aujourd'hui, avant de commencer ma vidéo, je vais vous solliciter pour booster un peu la chaîne parce qu'il y a un énorme décalage entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Donc je me dis qu'éventuellement vous pourriez vous abonner et éventuellement appuyer sur le petit pouce bleu. Ça me motiverait à continuer en fait, hein. C'est un peu frustrant d'avoir l'impression de faire des choses pour rien. Donc voilà, ça serait cool si vous jouiez le jeu aussi. C'est tout gratuit, hein. Aujourd'hui, je vais faire des croustades d'escargots et de choucroute ou des briques, parce que je vais faire avec la feuille de briques, hein, donc vous appelez ça comme vous voulez. Donc pour ce faire, il vous faut des escargots, de la feuille de brique, de la choucroute, donc que j'ai cuit hier mais que j'ai fait popoter, c'est-à-dire en fin de cuisson il n'y avait plus de liquide et je l'ai faite avec de la graisse de canard. Donc voilà, donc elle est enrobée. Donc ça c'est pour faire les feuilletés. Ensuite, ce que je vais faire pour les escargots, je vais les passer vite fait dans un beurre d'ail et d'échalotes. Échalotes, ail, persil. Très peu de beurre, hein, c'est juste pour les parfumer un peu. Et après je vais faire le montage avec ces feuilletés. Et comme sauce, je vais faire un beurre de pinot noir. Ça se fait comme le beurre blanc, sauf que vous remplacez le vin blanc par du pinot noir. Et donc pour ce faire, il faut donc du beurre, un peu de crème, du pinot noir. Et bien entendu, pour tout ça, sel, poivre et de l'huile d'olive, parce que je vais badigeonner mes pâtes avec un peu d'huile d'olive. Cette recette, vous pouvez la cuire en friteuse si vous voulez. Bon, moi je ne suis pas trop fan. Vous pouvez la cuire dans une poêle, ça peut le faire. Mais moi j'opte toujours pour le four. Donc c'est la raison pour laquelle je vais badigeonner un peu mes pâtes avec de l'huile d'olive. Et une fois que tout ça c'est prêt, vous mettez au frigo. Et quand vos invités arrivent, hein, ça prend une quinzaine de minutes à tout casser dans un four à 180 degrés. Vous mettez votre feuilleté dedans et votre pâte va devenir bien croustillante. Là où il faut faire un peu attention, c'est avec le chou, qu'il ne soit pas trop humide. Hein. Donc si votre choucroute a trop d'eau, bah, vous l'égouttez tout simplement, vous l'épongez bien. Parce que cette pâte-là n'aime pas trop le liquide. Hein. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Très bien. Donc pour les briques, première opération, prendre une petite noix de beurre. Donc là, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Hein. On y va soft. Hein. Un petit peu d'ail, un petit peu d'échalote. Donc là, ce qu'on fait là, on parfume tout simplement les escargots. Hein. Donc j'ai mis 5 escargots par feuille de brique, ça suffit largement. Par contre les escargots, pensez à bien les laver. Hein. Vous utilisez des escargots en boîte, parce qu'il y a parfois des petits bouts de coquille à l'intérieur. Et c'est assez désagréable de manger ça. Hein. Voilà, donc on va faire revenir ça tranquillement. Donc ça, idéalement, vous le faites avant, hein, parce que faut le laisser refroidir un peu. Hein, donc on met un tout petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Et du persil. Voilà, on fait cuire ça 2-3 minutes, pas plus. Hein. Et après, on le met à refroidir. Pendant ce temps, je vais faire la réduction pour mon beurre de pinot. Donc là pareil, je mets les échalotes. Un tout petit peu d'ail, à peu près 5 centilitres
de pinot noir. Voilà, mes escargots sont prêts. Je vais les faire refroidir et je vais faire réduire le pinot noir. Réduction à sec, de préférence sans coloration. Voilà, donc il faut bien surveiller les échalotes. Hein. Ça réduit et après ça brûle. Et là je vais commencer donc à façonner les feuilletés. Voilà la sauce, je mets une cuillère comme ça de sel. Une fois que votre vin est réduit, vous y mettez une petite noix de crème. Et c'est là que nous arrivons à l'étape délicate. Nous allons monter ça au beurre. Donc là, je vais couper des petits bouts de beurre qui sont tempérés. Et je retire la casserole. Et je vais les faire fondre. Vous voyez, comme ça, hors du feu. L'idée est d'avoir une sauce qui soit onctueuse. Donc là, on fait des petits va-et-vient entre la plaque et pas de plaque. Cette sauce, faut pas la bouillir. Hein. Parce que si vous la faites bouillir, votre beurre il fond, hein, il devient du beurre fondu, hein, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Hein. Vous voyez, ce qu'on recherche, c'est ça en fait. C'est une onctuosité. Alors ça, c'est le principe du beurre blanc, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Le beurre blanc, vous faites exactement la même chose, mais avec du vin blanc. Dans le beurre blanc, j'aime bien mettre de l'aneth. Donc au moment de la réchauffer, hein, vous y allez tranquille, hein, le feu très bas. Voilà. Et là je vais la mettre de côté, en vue d'être réchauffée plus tard. Voilà, donc on va attaquer le montage. Hein. Donc ici nous avons de l'huile d'olive que je vais badigeonner tranquillement. Tac, voilà. Ensuite, je vais prendre le chou, voilà, que je vais mettre essentiellement vers le milieu. Hein. Voilà, c'est un peu le même principe que les nems en fait. Hein. Vous voyez, mon chou il est très sec. Voilà, tac. Et ensuite, vous mettez vos escargots. Voilà. Ensuite, un pliage. Du pliage et après voilà, vous faites en sorte que ce soit une jolie forme et voilà. Vous voyez, donc ça c'est plutôt sympa comme truc, ça vous fait une petite entrée sympathique, pas très compliqué, on sort. Alors quand vous commencez cette pâte, le mieux allez-y franco, hein, parce qu'elle a tendance à sécher. Bien entendu, vous pouvez faire d'autres formes hein, si vous voulez. Hein. Voilà, vous serrez bien. Vous faites attention. C'est une jolie forme. Bien entendu, si vous n'aimez pas les escargots, vous pouvez le faire avec autre chose. Hein. Nous, on faisait ça avec de la joue de lotte. C'était plutôt sympathique ça. Avec la même sauce. Hein. On en vendait en quantité industrielle de ces trucs là. Ça c'est typiquement le genre de plat qui est sympathique à faire quand vous avez des invités, parce que vous le préparez, vous mettez au frigo et le soir quand vos amis arrivent, tout simplement vous mettez au four. Hein. Donc là déjà vous avez une petite entrée. La sauce, vous n'êtes pas obligé de faire une sauce fragile comme le beurre blanc. Hein. Vous pouvez faire une sauce crème. Vous pouvez servir sur salade avec de la vinaigrette. Vous voyez, vous avez pas mal d'options. Hein. Ça, c'est un truc où il y a pas mal d'options.
Libre à chacun de les exploiter, les options. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre forme. Cela, je vais les mettre au frigo. Moi, je prends l'habitude de mettre une feuille de papier sur la plaque. Ça évite les surprises. Surtout que mes plaques sont pas mal usées. Donc là, ce qu'on va faire, on va couper en deux. Voilà, donc là, on est sur une forme de samosa. Ensuite, on badigeonne. Donc là, on plie comme ça à peu près. Et là, bien entendu, on ne peut pas en mettre autant. Donc là, on garde le triangle là, vous voyez. Je vais voir si j'arrive à mettre 2 escargots. Ça serait pas mal. Tac. Voilà. Et ensuite, vous voyez, vous pliez comme ça. Vous poussez un peu dedans pour être sûr que ça reste. Et ensuite, vous pliez chaque fois comme ça, vous voyez. Tac. 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 Et ça, vous faites en apéro. C'est très sympa. Vous voyez, une fois que vous avez le coup de main, c'est facile. Hein. J'essaie de vous montrer bien. Hop. Hop. Vous voyez, le fait de badigeonner la pâte avant, bah déjà ça rend votre pâte un tout petit peu plus robuste. Ensuite, ça voudra dire que vous n'avez plus besoin de badigeonner ça avant de le mettre au four. Alors si vous les mettez dans la friteuse, c'est peut-être pas la peine. Hein. Mais moi je suis pas pour, hein. Comme je vous l'ai dit plus tôt là. Mettre ça dans une friteuse, moi c'est pas mon truc en fait. Hein. Je préfère cuire ça à la poêle ou au four. Mais la friteuse, j'aime pas du tout. Hein. Voilà, hop. Et on continue sur la lancée. Ouais, c'est vite, hein. Tac. Alors quand vous avez des fois un petit bout qui dépasse, ce que vous pouvez faire, ouais, vous le pliez et vous le mettez à l'intérieur, vous voyez, pour que ce soit un peu plus joli. Hein. Parce que sinon, ça vous donne un aspect qui n'est pas fini, c'est un peu dommage. Hein. Voilà, donc four à 180 degrés. Je pense une quinzaine de minutes devrait suffire. Hein. De toute façon, vous voyez, hein, quand votre pâte a une belle couleur, ça voudra dire que c'est bon. Hein. Et là, on a le cas de figure. Hop, on ouvre, on plie et on met dedans. Bon. Et voilà pour le résultat. Hein.